les amis, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, abonnez-vous et surtout commentez la vidéo, c'est très important. Il y a aussi les streams TPMP du lundi au vendredi à partir de 20h sur Twitch. Le lien est dans la description. Et abonnez-vous à mon Instagram. Et moi aussi, je l'ai attendu, moi aussi, je l'ai attendu, Mélenchon. Même si elle reste Qu'est-ce qu'il va nous dire lourde, mais une attaque a particulièrement retenu l'attention, celle donc du domicile d'un élu, le maire de L'Haÿ-les-Roses dans le Val-de-Marne. Sa femme et ses enfants se trouvaient à l'intérieur de son domicile lorsqu'une voiture bélier a tenté d'en forcer l'entrée. La femme a d'ailleurs dû être conduite à l'hôpital. La première ministre s'est rendue sur place tout à l'heure pour dire son soutien avec un certain nombre de ministres. Dès ce matin, elle avait, je cite le communiqué de Matignon, condamné des faits intolérables et apporté tout son soutien au maire de L'Haÿ-les-Roses et à ses proches. Est-ce que vous reprendriez ces mots? Est-ce que vous aussi, vous condamnez ces faits intolérables? Est-ce que vous apportez votre soutien? J'utiliserai les miens de mots, si vous voulez bien, monsieur Gindre. Lesquels seront-ils? Peut-être le mieux placé des responsables politiques pour comprendre l'effroi qu'a ressenti la famille. Pourquoi le mieux placé? Et me faire devoir d'exprimer ma solidarité humaine la plus totale et, politiquement, mon désaveu absolu de ce genre de méthode. Votre condamnation? Pourquoi je dis je suis le mieux placé? Parce que ce sont les circonstances, mais j'ai fait l'objet, je suis victime de 2 tentatives d'assassinat. La première a été punie par 9 ans de prison et la deuxième par 18 ans de prison. C'est-à-dire des tentatives extrêmement graves avec des gens d'extrême droite qui s'étaient préparés à me tirer. Il y a un mec qui a voulu tuer Mélenchon, il a pris 18 ans de prison. Putain! Par contre, ouais... Non, mais la stratégie de la victimisation, Mélenchon, c'est pas ce que je voulais entendre. Ouais, moi aussi, j'ai été nanani. À chaque fois qu'il dit moi aussi, ça donne le sentiment d'une justification des actes. Pas ça, Mélenchon! Il est en train de craquer! Ah là là! Tu à coup de fusil ou avec un lance-flamme. Donc, je comprends. Un lance-flamme, voilà, c'est ça. Et je sais ce que ça coûte de subir la transgression de la limite qui est entre la polémique politique et la limite physique. Comme le dit le maire, un cap a été franchi dans l'horreur. Vous partagez cette idée, un cap a été franchi. Écoutez, monsieur Gindre, nous allons bien nous entendre tous les deux si vous me laissez parler et si vous me laissez utiliser mes mots. Ce n'est pas à vous de dire, vous dites comme, vous dites si. Vous m'autorisez à vous poser des questions pendant cet entretien? Vous me posez des questions, toutes les questions que vous voulez et j'y réponds. Mais vous ne parlez pas à ma place si vous voulez bien. Je viens d'utiliser des mots que j'ai calibrés et réfléchis. Et je veux que cela se sache. J'étais à la manifestation de soutien au maire à Saint-Brévin. Aucun des responsables qui me fait aujourd'hui la leçon ne s'y trouvait. Aucun député, c'est vrai. Ça, aucun responsable macroniste n'y était. Ça, c'est vrai, Par conséquent, j'estime que leur devoir maintenant est d'entrer en eux-mêmes et de se demander, est-ce qu'ils n'ont pas systématiquement choisi leur solidarité et est-ce qu'ils n'ont pas manifesté à mains égards souvent un mépris pour les uns ou pour les autres qui finit par se payer un jour ou l'autre. Voyez-vous, dans le meurtre du jeune Naël, ce n'est pas la première fois que nous avons affaire à un refus d'obtempérer qui se termine par un coup de feu. Il y a donc bien, au point de départ, une situation, et c'est cette situation qu'il faut traiter. C'est ça que j'ai voulu dire, monsieur Gindre, lorsque je disais « je demande la justice ». On ne peut pas avoir de calme sans justice. On va revoir, si vous le voulez bien, ce tweet de Jean-Luc Mélenchon. Comme vous voudrez. Hein. Puisque vous apportez de l'importance aux mots, accordez de l'importance aux mots. Voyons-le. Ce que vous avez voulu exprimer, de ce que nous avons compris, mais vous allez pouvoir nous le préciser, c'est que vous ne vouliez pas, comme vous venez de le dire, qu'on vous mette les mots dans la bouche, qu'on vous intime l'ordre. Cela dit, il y a une question qui s'est posée de manière très simple à toute la classe politique. Y a-t-il une responsabilité politique à appeler à l'apaisement et au calme? Considérez-vous, vous, qu'il y a une responsabilité politique de chacun des acteurs politiques à appeler ce soir au calme? Alors, je pense que tout le monde est responsable d'une situation qui est d'abord celle d'une maltraitance sociale géante dans certains quartiers de notre pays et d'une maltraitance policière systématique à l'égard de certaines populations. Donc, nous sommes tous responsables. Mais il faut savoir choisir sa façon d'intervenir. Je veux donner un exemple. Le président de la République aurait pu se rendre auprès de la pauvre maman qui a perdu son fils unique. Il a demandé à son ministre de la Ville de la contacter. C'est Olivier Klein qui s'en est entretenu. C'est ça, ben voilà. Mais c'est lui le président de la République, c'est pas l'homme qui a vu l'ours, etc. Vous auriez appelé en tant que président si vous étiez à sa place. La première chose à voir, c'est un mineur, un enfant a été abattu et c'est l'enfant unique d'une pauvre dame qui, elle, quoi qu'on reproche à ce mineur, n'a rien fait pour mériter qu'on lui ramène le cadavre de son fils à la maison. Depuis mardi dernier,
les autorités de ce pays n'ont strictement rien fait qui permette de dire « Écoutez, on comprend que tout ça a été trop loin, nous voulons stopper ». Jean-Luc Mélenchon, pardon, juste je me permets une remarque. Il y a eu à la fois une action de la justice qui a mis en examen le policier, qui l'a placé en détention provisoire. Il est, on le rappelle, soupçonné de cet acte, mais présumé innocent tant que la justice ne s'est pas prononcée. Il y a une déclaration politique pour dire qu'il y aura des sanctions administratives. Ça, c'est ce qui concerne l'affaire du jeune Naël, comme vous le dites. Et ensuite, il y a le cas des violences. On va revenir sur le cas du jeune Naël, mais sur le cas des violences, Jean-Luc Mélenchon, considérez-vous comme entendable, compréhensible qu'il y ait des violences depuis 5 nuits maintenant? Non, mais attendez, monsieur Gendre. Non, vous n'allez pas vous en sortir comme ça. Mais peut-être c'est pas parce que... Tu vas pas t'en sortir, mon gars. Qu'est-ce qu'il va dire Mélenchon, là? Viens là. C'est qui ce journaliste, là? Viens là. Non, mais parce que vous avez beaucoup de talent, vous présentez bien la cause gouvernementale, mais... C'est pas mon travail. Alors, le président de la République a demandé à un de ses proches de voir s'il pouvait prendre contact avec la personne. Le juge a fait son travail, mais nous, on doit réfléchir. Nous, vous, moi... qui avons d'autres responsabilités. Vous n'êtes pas juge, moi non plus. Je ne suis pas le président, vous non plus. C'est bien de le rappeler, la justice va faire son travail. Nous sommes chacun à notre place et nous prenons notre responsabilité. Moi, comme homme politique, je suis responsable de faire des propositions pour essayer de sortir. Connaissez-vous une autre organisation, une seule, qui ait proposé quelque chose depuis mardi dernier pour essayer de montrer qu'on a entendu ce qui se passait? Pourquoi le jeune Naël a-t-il été abattu? Parce que s'est appliquée une loi qui a rendu floue la limite entre la légitime défense et la prévention d'un risque. La loi de 2017, c'est celle à laquelle vous faites allusion, en parfaitement, qui devait encadrer l'usage de l'arme proposée par M. Bernard Cazeneuve, Premier ministre socialiste, qui, il y a encore une journée, me faisait les leçons de morale, alors qu'il est personnellement et moralement responsable d'une situation qui a... Mais cette loi, Il a du sang sur les mains, Cazeneuve, hein. En plus, c'est lui qui veut être le nouveau visage de la gauche rassembleur, les gars. Il a du sang sur les mains. Hein. Les modos. Qu'est-ce qu'il y a, les modos? Qu'est-ce qu'il y a, les modos? Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe, monsieur Coucou, c'est moi. Qu'est-ce qui se passe? Deuxième chose. N'autorise, quoi qu'il en soit, pas à tuer dans les circonstances qui semblent celles qui sont décrites. Vous pouvez demander le changement de la loi. En l'occurrence, le gouvernement actuel ne dit pas que le policier a bien agi. Mais le président de la République Monsieur Jean, vous permettez? C'est un débat ou c'est une interview? Je rappelle, Jean-Luc Mélenchon, que le président de la République a qualifié les actes des policiers d'inexcusables et inexplicables. Vous êtes parfait. Maintenant, écoutez-moi. Je vous écoute. Vous me dites, est-ce qu'il faut appeler au calme? Monsieur, vous me demandez, à moi tout seul, de faire plus que 45 000 hommes qui ont été déployés pendant 2 nuits, plus que M. Mbappé, plus que la grand-mère du petit. La question pour un homme politique, c'est pas d'appeler au calme, de se donner des postures, c'est d'essayer d'arriver au calme. Et pour ça, de régler rationnellement les problèmes qui se posent. Il a raison. Donc, le premier problème... Mais si, monsieur, à ce que vous voulez... On appelle au calme, mais ok, mais c'est... Oui, j'appelle au calme. Et ensuite, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il est pas à l'exécutif. Tu crois que vraiment, les émeutiers vont arrêter de piller les magasins parce que monsieur Jean-Luc Mélenchon a dit j'appelle au calme? Oh, c'est pas possible, wesh. C'est pas possible. Il parle mandarin. Non, mais il parle pas chinois, les mecs. On sait tous, les gars, soyez pas débiles, je vous en supplie, les gars, ne soyez pas débiles. On sait tous que si monsieur Mélenchon appelle au calme, il va rien se passer non plus. C'est pas un président, c'est personne, Mélenchon, maintenant. C'est personne. À la paix, à l'amour, à la concorde. Voilà, la paix, l'amour. Mais monsieur Gendre, ça sert à quoi de le dire? Ça sert à quoi? Comme je veux. Et je suis en train de dire, je veux la justice. Donc, je veux, si je peux dire je, en fait, ce sont les parlementaires insoumis ont déposé une proposition pour abroger dès lundi la loi qui permet de tirer pour un refus d'obtempérer. Deuxièmement, nous demandons... Elle sera donc soumise à l'Assemblée nationale, c'est votre souhait. Nous souhaitons. Mais lundi, pas dans je ne sais pas combien de temps. Deuxième chose, maintenant il faut faire vite. Les juges, le syndicat des magistrats, il faut les écouter, pas simplement faire le tour en disant « celui qui dit pas au calme sera pendu, séance tenante ». Vous pensez au syndicat de la magistrature, j'imagine? Le syndicat de la magistrature. Placé à gauche. Ne vous agacez pas chaque fois que j'apporte une précision, Jean-Luc Mélenchon. Les téléspectateurs ne connaissent pas tout ce que vous dites de la manière. D'accord, classé à gauche par des gens comme vous. Mais eux ne se classent pas à gauche. Ah bon? Non. À droite? Eh ben non plus. Vous savez que ça existe, les gens dans les syndicats qui ont un syndicat indépendant des partis politiques. C'est pas indigne d'être classé à gauche, Jean-Luc Mélenchon. Non, mais ça arrive à des gens très bien. Merci, monsieur Jeanne, de bien vouloir l'admettre, qu'on peut être de gauche et aimer ses contemporains. Mais les syndicats sont indépendants des partis politiques. Je vous l'apprends, monsieur Gendre, et je vois que vous êtes content de l'apprendre. Les syndicats sont indépendants des partis politiques. FO est indépendant, la CGT est indépendant, la CFDT est indépendant. Tous les syndicats ont dans leur statut leur
indépendance à l'égard des partis politiques. Voilà pour votre précision, qui n'en est pas une. Donc le syndicat de la... Il est un peu chiant le journaliste en vrai. Hein. Il est en stress le vieux. Non mais le journaliste il est pas... Il est pas ouf, hein. Genre à chaque fois il va apporter des précisions pour nous faire apprendre un petit peu la politique parce qu'il veut vulgariser un petit peu, mais ça y est frère, mec tu vas faire une intervention toutes les 10 secondes, c'est chiant wesh. La magistrature a dit qu'il souhaitait qu'on dépayse immédiatement les cas de violence policière de manière à ce qu'on ne demande pas au juge d'un ressort, celui du 92 par exemple, des Hauts-de-Seine, d'avoir à en quelque sorte inculper des policiers avec lesquels ils passent leur vie. Donc ils disent il faut que ce soit jugé ailleurs. Voilà 2 demandes raisonnables. Troisième chose, monsieur Gindre, il y a des affaires qui sont pendantes depuis des années. Les policiers qui ont été inculpés dans l'affaire du meurtre de monsieur Cédric Chouviat, 3 ans après, alors qu'ils sont inculpés, n'ont toujours pas été jugés. 3 ans, c'est les mecs. de monsieur Traoré, depuis 7 ans. La 7 ans. jeune femme qui a reçu une balle en pleine poitrine, alors elle ne conduisait pas la voiture, elle n'était pas en état d'obtempérer ou pas. À Paris, dans le 18e arrondissement. Juste si vous m'autorisez une question, Jean-Luc Mélenchon. Je juger, que vous êtes chez vous. Vous venez de lister beaucoup de sujets. Oui. Personne ne peut contester que vous venez de faire des propositions et que vous listez des thématiques de fond. Si j'ai bien entendu ce que vous dites, chacun de ces sujets-là prendra au moins plusieurs semaines, voire plusieurs mois avant d'aboutir. On peut souhaiter que tout cela aboutisse. Vous avez vous-même dit que le Parlement serait saisi de cette proposition. Il y a quand même une réalité aujourd'hui. 5 nuits de violence, peut-être, faut-il le redouter, une 6e à venir. Oui. Considérez-vous que la situation actuelle peut attendre que les sujets que vous venez de lister soient réglés? Ah non. Avec la meilleure volonté de tout, ils ne seront pas réglés en quelques heures. Mais attendez, ne prenez pas les gens pour les animaux qu'ils ne sont pas. Comme la plupart d'entre vous faites un tas d'une révolte, sans regarder les détails, vous ne savez pas que ce sont des jeunes gens de plus en plus jeunes. Ce sont des parents qui sont le ministre mis dans de l'Intérieur une sur situation... TF1 dit un tiers de mineurs, moyenne d'âge 17 ans. Vous avez l'intention de compléter chacun de mes propos, monsieur Gindre? Ne vous agacez pas. Les gars, je vous ai dit c'est chiant. Je vous ai dit c'est chiant. À chaque fois il fait ça. Ferme ta bouche. Il est en train de prouver quoi là? À chaque fois que j'ai Non, mais vous non plus C'est ne trop vous relou. agacez pas Oh, je chaque sais fois pas, que je fais une réponse qui m'appartient. Allez-y. Hein, à chaque C'est fois, trop vous relou, sentez les mecs, obligé je vous de jure. m'interrompre au milieu. Et c'est Je suis comme ça obligé de rien et je vous laisse répondre. Alors, monsieur, laissez-moi dire que il n'y a pas, je vais vous expliquer, vous allez finir par le comprendre. Si, quand on est dans une situation de crise, la parole publique a une très grande importance. Si le président de la République disait « Je comprends que ça ne peut plus aller comme c'est là. Des erreurs innombrables ont été commises, des retards sont pris, j'en conviens. Donc, je dis que j'inscris à l'Assemblée nationale tel texte de loi proposé, peu importe par qui, voire même par eux. Deuxièmement, je propose que les juges soient dépaysés lorsque l'affaire est chez eux. Troisièmement, je crée une commission nationale justice et vérité pour qu'on puisse traiter publiquement de tous les dossiers. Alors, un immense discours d'apaisement serait apporté et les gens se diraient « Eh bien, c'est fini ». On ne sera plus tué pour un refus d'obtempérer. Quand mon gosse sort dans la rue, je n'aurai plus peur comme j'ai eu peur avant. Maintenant, à mon tour de dire, je demande, j'exige, que les dirigeants de ce pays et ceux qui les accompagnent par leurs commentaires rectificatifs demandent aux syndicats ou prétendus syndicats de police d'extrême droite, comme le groupe Alliance Police. qui fait On un m'a dit il y a un instant que communiqué. les syndicats n'avaient pas de couleur politique, Jean-Luc Mélenchon. Il Là, faudrait vous avez savoir, de c'est couleur vous qui avez dit politique. le contraire Bah non, tout à mais l'heure. C'est ma thèse, c'est pas la vôtre. Donc reprenez pas ma thèse dans ce cas-là. Je fais ce que je veux, non? Ah, très bien. Et vous voyez, vous êtes prêt à Monsieur Gindre, Je vous le dis dans un c'est pas clin parce d'œil. que vous êtes de mauvaise foi que moi j'ai pas le droit de l'être. D'accord? Allez-y. Alors, Revenez sur le le fond du syndicat Eh, c'est un Alliance enfant, dit, wesh, c'est un enfant. maintenant ça suffit. Il qualifie de horde sauvage. Il dit l'heure n'est pas à l'action syndicale, mais au combat contre ces nuisibles. Il dit qu'il est en état de guerre. C'est un syndicat de police ou qui se réclame du syndicalisme qui écrit ça. Aujourd'hui, État le de pouvoir guerre. politique, voici ma thèse, ne contrôle plus la police dont le syndicat majoritaire s'exprime de cette manière. C'est la police qui fait peur au pouvoir. Vous avez interrogé, vous autres journalistes, Monsieur Darmanin, le ministre de la Justice et je ne sais combien d'autres. Qu'ont-ils dit? Un seul a-t-il condamné ces propos? Un seul a-t-il dit « j'appelle la police au calme » ? Non, aucun. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur, monsieur Gindre. Ils ne les contrôlent plus. Ils ont peur de quoi? Ils ont peur comme monsieur... Il y a des mots qui sont lâchés comme nuisibles, genre vraiment état de guerre.
Non, mais c'est abusé. Et il y a personne, pas Darmanin, pas. Personne s'est dit, hop, 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 faut vous calmer un petit peu, j'utiliserai pas ces termes-là, nanani. Vraiment personne. Staner, qui le jour où il a dit qu'il était contre les clés d'étranglement, 48 heures après n'était plus ministre. Ils ont peur d'une troupe qu'ils ne contrôlent plus. Et qui est, elle, l'auteur de ces débordements. Car les syndicats qui écrivent comme ça, eh bien ensuite, quand vous êtes un homme jeune, vous vous croyez vraiment en guerre. Mais que je comprenne. Or, la police ne peut pas être en guerre Jean-Luc contre la Mélenchon. population. Puisque vous essayez de m'expliquer un certain nombre de choses, je vais tâcher de les comprendre en entier. Vous nous expliquez ce soir que le problème, c'est l'action des policiers, l'attitude des policiers. Alors, c'est une des composantes, évidemment, bien sûr. Mais ce ne sont pas eux qui, a priori, depuis 5 nuits, commettent des violences dans nos rues. Merci de l'avoir précisé, ils en commettent aussi. Lesquels? Il n'y en a pas pour vous. Depuis Vous n'avez 5 pas nuits entendu parler des tirs de LBD, vous n'êtes pas au courant des matraquages. Non, vous n'êtes pas au courant. Bon, eh bien, il ne vous reste plus qu'à sortir le soir, jeune homme. Moi, ce que j'ai à vous dire, c'est qu'ils sont responsables d'une partie de la situation. Et voyez-vous, monsieur Gindre, vous ne faites pas votre travail quand vous vous comportez comme ça. Parce que si vous participez à la meute qui dit c'est ceux-là qui ont toutes les responsabilités, vous aggravez la situation. La police a des responsabilités. Un dirigeant politique doit regarder en face les questions de l'exercice du pouvoir dans un pays. Tout le monde sait, le général l'a su, le président Mitterrand l'a su, tout le monde sait que quand on a la délégation de pouvoir de sa force à une troupe, la contrôler est un axe essentiel. Jean-Luc Mélenchon. Alors, sinon, vous n'êtes pas entendu par les gens. C'est simplement ça que je veux vous dire. Jean-Luc Mélenchon, la nuit dernière, il y a eu 48 policiers et gendarmes qui ont été blessés. Depuis le début de la semaine, on a dépassé les 700. Est-ce que ce sont des policiers et des gendarmes auxquels vous adressez votre soutien? Mais je ne comprends pas. Pourquoi? Vous croyez que ça m'est égal que quelqu'un souffre? Non, je vous vous croyez pose que la question. Mais pourquoi? Et moi, je vous pose la Pourquoi la question la question est tellement ridicule, sérieux, putain. question. Eh bien, écoutez, il y a 565 morts par an, 600 au travail, sur le poste de travail, comme le vôtre là. Vous tombez mort à cet instant parce que vous êtes surchargé de travail. Par exemple, la juge La au tribunal de question, Nanterre qui est morte sur son siège parce que c'était trop. Ses collègues ont dit c'est un burn-out. Aucun d'entre nous ne se réjouit jamais des malheurs qui arrivent à quelqu'un dans l'exercice de son métier. Pourquoi faut-il que vous le vérifiez auprès de moi? Parce que ouais. vous êtes mon invité ce soir, comme je le ferai face à un autre Non, invité, vous ne le Jean-Luc faites Mélenchon. pas. Vous ne le Monsieur ferez Jean, pas. vous me décevez beaucoup de Non, ce moi je suis déçu du journaliste aussi, je suis déçu. point de vue-là. Vous me parce prêtez que- des intentions alors que je vous pose des questions Oui, et ça vous tout donne le monde- l'opportunité non, d'y mais d'accord, répondre. Tout le monde verra. Bon, voilà, j'ai compris, monsieur. Je Jean, suis j'ai compris. déçu. Vous posez des questions et vous faites des précisions avec. Mais ce que je veux vous dire, c'est que si nous ne réglons rien cette fois-ci encore, si on ne dit rien aux gens qu'ils puissent entendre, si on n'apaise pas la crainte des parents, des commerçants, prenons un exemple. Il y a 2 jours, je fais une intervention où je dis écoutez, vos écoles, j'ai été élu local, je sais ce que ça coûte, une école qui brûle, un gymnase, etc. Qu'a-t-on déduit de ce que je disais? C'est que le reste, on pouvait le brûler, mais j'ai jamais dit ça. Et quand la grand-mère de Naël dit « ne cassez pas les bus », est-ce qu'elle est en train de dire « casser les commerces » ? Non, il ne faut rien casser du tout. Mais écoutez-moi, monsieur Gindre, Mais je vous si écoute. les gens font ça, c'est parce qu'ils se disent une chose, ça ne sert à rien de parler puisqu'on n'est jamais écouté. Ils se disent « les gilets jaunes ont obtenu 10 milliards parce qu'ils ont cassé tout ce qui était sur leur route ». Voilà l'état d'esprit public, il faut le comprendre. Et si on veut éviter d'en arriver là, avec les aspects absolument insupportables que nous avons dénoncés, vous et moi, en début de notre rencontre, qu'on s'en prenne à des personnes en raison de leur statut d'élu. Alors il faut savoir mettre en avant les éléments de justice. Justice égale calme, pas de justice, pas de calme. Vous avez à l'instant reparlé de la question des élus. Le président de l'Association des maires de France, David Lisnard, était l'invité du journal du 13h de TF1 tout à l'heure. Il appelle solennellement à des rassemblements devant les mairies demain à midi pour dire le soutien de la population aux élus. Est-ce que vous ou les élus insoumis y serez ? Je sais pas, ça c'est le groupe qui le décide, l'organisation des élus, je sais pas, j'ai pas contacté les camarades, mais pourquoi pas, si c'est le président. J'espère qu'il ne fera pas la même bêtise que son collègue dans le département de Saint-Brevin, parce que le président des maires est intervenu pour engueuler les insoumis et la Ligue des droits de l'homme qui était là. Donc il aurait pu trouver quelques mots, au moins pour nous remercier d'être venu. Mais non, il ne l'a pas fait. Donc j'espère que ce ne sera pas l'occasion de règlement de compte. Par contre, ce que je veux dire, c'est qu'à mon avis, les organisations de gauche, tant syndicales que politiques, seraient bien inspirées à cette heure de se concerter entre elles, et ce serait bien si elles pouvaient nous appeler à nous rassembler pour précisément exiger justice partout. Et je le redis,
abrogation de la loi permis de tuer de M. Cazeneuve. Jean-Luc Mélenchon, puisque vous parlez de la gauche, il nous est apparu que certains de vos camarades de la NUPES n'étaient peut-être pas sur la même ligne que vous. Si on regarde par exemple ce que dit Fabien Roussel, peut-être ne l'avez-vous pas compris de la même manière, il dit « Cette violence n'a pas de place dans notre République », bon, ni les appels à la révolte, à la guerre qui alimentent un climat de haine, explique-t-il. Olivier Faure, hier, en marge d'un déplacement... Attendez, parce que là, c'est à moi de faire les commentaires. Oui, je fais juste Faure et vous allez... Oui, mais M. Roussel parlait des appels à la guerre du syndicat Alliance. Et les appels à la révolte ne viennent-ils pas de chez vous? Vous avez entendu, M. Gindre. À l'insurrection populaire. Dites-moi, Oui. une seule fois, depuis toute la semaine qui vient de se passer, un seul appel de l'un quelconque des insoumis à faire ceci ou cela. Ce n'est pas notre ligne. D'ailleurs, nous avons toujours été d'une façon générale contre la violence et contre les stratégies de violence. Nous l'avons toujours dit, mais à nous, on pose 10 questions. À ceux-là qui appellent à la guerre contre le peuple français et qui sont un soi-disant syndicat, Là, on dit rien. Hein. Là, on dit rien. Hein. Quand c'est les policiers qui disent des dingueries avec leurs communiqués de merde, leurs torchons de merde, là, on dit rien, là. Hein. demande rien. Donc quand Olivier Faure parle, on va voir la citation, d'un moment de profond Non, mais là, je répondais pour Roussel. Absolument. Non, mais David Guiraud, il a jamais... Les gars, on a écouté David Guiraud, on n'a jamais... David Guiraud, il a jamais parlé d'état de guerre ou d'attaquer les nuisibles ou je ne sais pas quoi. On l'a écouté pourtant, David Guiraud. Hein. Oula, qu'est-ce que vous racontez, les gars? Pourquoi vous citez Guiraud? Et donc Oui. Faure, il dit, on est dans un moment de profond désaccord. De quoi parle-t-il alors, s'il ne parle pas de... Je ne sais pas. Il est possible qu'il soit en train de parler de la loi permis de tuer de M. Cazeneuve, puisqu'il était à la réunion avec M. Cazeneuve qui ne a rien dit, et que lui-même, Olivier Faure, a voté cette loi. Mais tous les socialistes n'ont pas voté cette loi. Hein. Alors leur profond désaccord avec moi, c'est que sans doute ils sont pour le maintien de la loi permis de tuer, ce qui n'est pas notre position. Mais qu'il y ait des divergences entre nous, monsieur, c'est normal. Et elles ne sont pas d'aujourd'hui. Nous avons fait un accord sur un programme, pour le reste, chacun dit ce qu'il veut. Et d'ailleurs, il ne s'en prive pas. Nous, en général, comme nous sommes les plus nombreux et les plus responsables, nous évitons d'en rajouter. Mais M. Roussel a déjà exprimé des critiques à mon égard, mais ce n'est pas le cas cette fois-ci. Car cette fois-ci, il dit comme moi. Il dit que ça ne peut plus durer, qu'il y a une forme de violence qui vient de l'État qui est insupportable, et il appelle à la justice. Donc, en gros, j'estime qu'on dit pareil. Mais c'est de bonne guerre de dire qu'on dit des choses différentes. Donc vous mais l'avez à pas mon pris avis, pour vous. l'observateur politique que vous êtes devrait être attentif au fait que, tout d'un coup, un grand bloc Vous politique... connaissez, les gars, les 3 types de violence ou pas, les mecs? Les gars du chat, là. Est-ce que vous connaissez les 3 grandes formes de violence au niveau de l'État? Ah, Lujo, toi, tu connais, toi. Toi, tu connais. La violence institutionnelle, la violence révolutionnaire et pour finir, la violence répressive. Bang, bang, bang. Je vous invite, c'est comme le Loga Paramecia Zoan, exactement. Ouais. qui se constitue, qui J'ai va appris de mes cours, les l'extrême mecs, j'ai droite, appris mes cours. qui propose le permis de tuer et la légitime défense, Liquide, prévention, solide, gazeux. aux macronistes. Ils sont Alors, tous d'accord. Je vais vous donner le point sur une chose, Ouais. Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'ils sont d'accord pour vous critiquer et critiquer... Ah, les merci camarades quand insoumis. même. On va regarder quelques citations. Le porte-parole du Allons-y. gouvernement, Olivier Véran, à la mi-journée, chez nos confrères... Ça veut rien dire. Dans le communiqué, ça veut rien dire. Hein. Communiqué de 3 sortes de violences. La première, mère de toutes les autres, est la violence institutionnelle, celle qui légalise et perpétue les dominations, les oppressions, les exploitations, celle qui écrase et lamine des millions d'hommes dans ses rouages silencieux et bien huilés. La seconde est la violence révolutionnaire qui naît de la violence d'abolir la première, parce que oui, t'en as marre des oppressions et d'être exploité. Voilà, donc quand ils disent violence révolutionnaire, ça fait référence aux gilets jaunes qui en ont marre d'être mal payés par justement cette violence institutionnelle. Et la violence répressive, qui a pour objet d'étouffer la seconde, en se faisant l'auxiliaire et la complice de la première violence, celle qui engendre toutes les autres. Il n'y a pas pire hypocrisie de n'appeler violence que la seconde en feignant d'oublier la première qui l'a fait naître et la troisième qui la tue. Boum! C'est beau. Ce message est beau, putain. J'ai les larmes aux yeux, putain. Ah là là. Ah là là. Alors, qu'est-ce que c'est qui ce gars? Bonsoir Dofla, j'ai trouvé assez étrange ton intervention concernant Duke. Je tenais à te le dire sans insulte ni invective. Mais est-ce que tu peux justifier ta réponse? Pour ceux qui connaissent pas Duke, c'est un mec qui joue à LoL, ou qui commente du LoL, ou je crois que c'est l'un des fondateurs de OTP, la chaîne qui stream du LoL. Et il a fait des tweets, il y a des tweets qui sont ressortis de 2018 je crois ou 2014 où il avait dit des dingueries sur bah voilà, c'est un mec qui aime bien Zemmour
il traite Louis Boyard de crétin, alors que, excusez-moi, mais même s'il y a une intelligence, il y a un monde intellectuel entre Zemmour et Louis Boyard, excuse-moi, mais Zemmour, il a été condamné pour ses propos, son combat civilisationnel, mais putain, mon gars, son islamophobie, sa xénophobie prégnante, je suis désolé, ça fait de lui un crétin aussi, quoi, hein, donc bon... Voilà, ça a ressorti des tweets comme quoi le mec il allait lire le Coran, il avait dit ouais, si le Coran c'est bien, bah je vais attaquer le tome numéro 2 comme s'il y avait un tome 2 du Coran, aucun respect frère, aucun respect. Il a fait des sorties bizarres sur l'islam aussi, bref, jure un nouveau sub. Merci pour le sub Kessara, merci. Donc le mec il a mis son message, il argumente pas, bonsoir Dofly, après il est parti, bon bah... En gros, j'ai fait un tweet pour dire que il trouve que Boyard est un crétin, alors qu'à côté de ça, il écoute du Zemmour, alors que le mec il crache sur l'islam à longueur de journée. Ouais, bon, voilà. De Radio France, qui dit que il y a un cynisme de la France insoumise. Il parle, dit-il, de cette ultra-gauche dont je ne sais pas dire si elle correspond à une véritable pensée politique construite ou à du cynisme électoral pur et simple. Je finis les citations et je vous laisse répondre. Éric Ciotti, président des Républicains. Monsieur Mélenchon est un danger pour la République, dit-il. Monsieur Mélenchon est un factieux. Les Insoumis ne font plus partie de l'arc républicain. Enfin, Jordan Bardella, le président du Rassemblement National, on va l'entendre, il était à la mi-journée l'invité du grand jury sur LCI, RTL et Le Figaro, et vous répondez juste après. La France insoumise, qui d'ailleurs pourrait s'appeler la France incendiaire, parce que depuis le début des émeutes, ont tout fait pour inciter à l'insurrection et inciter au soulèvement contre l'ordre républicain et contre les forces de l'ordre. Monsieur Mélenchon, si vous voulez, c'est le rebelle, mais depuis son salon. Si vous voulez, Monsieur Mélenchon, il doit être dans son appartement parisien, et il doit inciter à la rébellion très très loin des beaux quartiers. Et je peux vous dire que ça doit faire très longtemps que M. Mélenchon n'a pas vécu dans une cité HLM. Je pense que M. Mélenchon est un danger public et qu'il devrait se rappeler que dans le mot responsable politique, il y a responsable. Wesh, il est chaud Bardella pour tirer des bastos, hein. Bardella, depuis qu'on l'écoute, il tire des bastos de zinzin. Ah ouais, quand même. Que lui répondez-vous? Déjà, vous avez fait un tri. Il m'a également accusé d'appeler à brûler les bibliothèques et les écoles. Ah, vous l'avez pas parlé tout à l'heure. Peut-être bien, mais c'est ce qu'il a dit. Ce monsieur est un irresponsable. J'habite un appartement parisien, en effet, à la gare de l'Est, qui, comme chacun le sait, est un des plus beaux quartiers de Paris. Donc je propose qu'on mette de côté ce genre d'accent, parce que lui aussi, ça fait longtemps qu'il n'a pas vécu dans cette situation. N'en parlons pas. Ce n'est pas comme ça qu'il faut prendre les problèmes. À quoi ça sert? Donc, si j'ai bien compris, il y a un problème dans tous les quartiers de ce pays. 45 000 hommes n'y ont pas mis un terme, les plus prestigieux n'ont pas été entendus, mais c'est la faute, premièrement, de la France insoumise, pardon, je change l'ordre, de Jean-Luc Mélenchon, de la France insoumise, des parents et des jeux vidéo. C'est une dinguerie, hein. En vrai, c'est trop une dinguerie de se dire... Vous vous rendez compte que Bardella, qui a fait son interview ce matin, accuse Jean-Luc Mélenchon de pyromane, alors que les 45 000 policiers la veille n'ont pas réussi à restituer l'ordre républicain, on va dire ça comme ça. Est-ce que vous vous rendez compte, les gars, de l'absurdité de l'extrême droite de temps en temps? Comment, de temps en temps, même quasiment tout le temps, on va dire, même tout le temps, comment on peut accuser Mélenchon de tous les maux de la France, MAUX? Comment c'est possible? Comment c'est possible? Il est même pas à l'exécutif. Il n'y a personne qui tire des bastos sur Macron. Même Éric Ciotti n'a même pas tiré une bastos sur Macron, ce gros suceur de chibre. Ce gros suceur de chibre. Mec, c'est un truc de ouf. Vraiment, c'est un truc de ouf. C'est un truc de fou. Je comprends pas. Il n'y a personne pour tirer des bastos sur Macron alors que c'est lui qui est aux commandes. Hein. Vraiment, les gens sont aveugles. Donc moi, comme je l'ai dit, le problème que j'ai avec la gauche actuellement, c'est qu'ils n'ont pas le bon angle pour avoir l'opinion publique de leur côté. Là, on voit que la France, on voit que l'extrême droite sort grandie de ce bordel, mais la gauche, c'est le grand perdant. Et ça, j'ai pas peur de le dire. Ils n'ont pas la bonne stratégie, la bonne manière de le faire. Mais quand même, les Français qui accusent Mélenchon d'être un pyromane, c'est n'importe quoi. On marche sur la tête, frère. On marche sur la tête. On peut dire que la gauche est à côté de la plaque, comme le dit Merleur, mais de dire que Mélenchon est responsable de ça, mais vous êtes des oufs. Mais vous êtes des oufs. Il est même pas il est même pas dans l'exécutif. Il est même pas dans l'exécutif. Putain, c'est dinguerie, wesh. Mais t'as pas compris, le travail des politiques, c'est d'attaquer les opposants, surtout quand ils ont rien à dire. Ouais, mais Solange, ce que je veux dire, c'est que les personnes qui attaquent Mélenchon, tu les vois sous les tweets, quand Mélenchon fait des tweets pour apaisement, entre guillemets, sous les tweets de Mélenchon, vous pouvez le voir sur Twitter,
ouais, t'es un pyromane, c'est ta faute, ouais, c'est à cause de toi que la France est comme ça, nanani, nanana. Ça fait 2 mandats que Macron il est là, il se prend aucune bastos. Aucune bastos. C'est un truc de ouf. Quand il y avait l'arc des gilets jaunes et que c'était le bordel à Paris, là on a dit ouais, faut découper Macron, ouais, faut l'attaquer, faut attaquer l'Elysée. Quand c'est les banlieues qui brûlent, c'est la faute de Mélenchon. Vous comprenez l'illogique du bail? C'est tellement illogique. C'est tellement illogique. Moi ça me rend ouf, hein. Vraiment, ça me rend ouf. Vous croyez que c'est une attitude sérieuse? Avez-vous compris que M. Bardella la faute de Mélenchon demande la présomption de légitime défense pour tout policier qui tirerait? Je m'adresse à ceux qui m'écoutent, qu'ils soient de droite ou de gauche, mais qui ont un attachement au principe du fonctionnement de la République, qui est que toute force armée à qui est délégué le pouvoir de violence de l'État doit être sous un étroit contrôle. Croyez-vous que ce soit normal. Ça qu'on serait en train... En plus, ce qui me fume, c'est que les gens qui traitent Mélenchon de pyromane, c'est des mecs trop bizarres à la limite du racisme. Parce que ça veut dire quoi? Et là, je vais peut-être vous choquer par ma phrase, les gars, donc accrochez vos ceintures. Ce genre de truc, ça veut dire quoi? Ça veut... Même Olivier Véran qui critique l'extrême droite, etc., alors que lui, il était même du PS, c'est une dinguerie. Il a dit... Ça veut dire quoi? Ça veut dire, ouais, Mélenchon, tu vois, tes arabes et tes noirs du quartier, espèce d'islamo-gauchiste, est-ce que tu peux les contrôler en faisant un petit tweet, arrêtez vos bêtises, j'appelle à l'apaisement. Ça veut dire ça, les mecs, hein. Je vous jure, ça veut dire ça. Ça veut dire, Mélenchon, tiens ton électorat de l'islam ou je sais pas quoi. Mec, c'est la vérité, les gars. Je vous jure que c'est la vérité. Ça veut dire ça. Ça veut dire ça. Ça veut dire ça. C'est tout, c'est comme ça. Train d'obtenir. Quant à M. Ciotti, il aura du mal à me faire croire que les familles qu'il représente sont moins dangereuses pour le pays que moi. Franchement, M. Ciotti. À quelle famille? C'est un vrai raccourci, les mecs, je troll pas. Hein. Ah les gars, je vous troll vraiment pas, hein. C'est un vrai raccourci. Hein. Les mecs qui viennent dire ça, et quand on a écouté Bardella qui disait hier que c'était même pas... Là maintenant, ils ont changé d'axe, hein. C'est plus l'immigration illégale, c'est l'immigration tout court. Il avait dit que même dans nos campagnes, on n'est pas en sécurité, c'est le résultat de l'immigration, nanani, nanana. À côté de ça, ça appelle Mélenchon à apaiser. Mélenchon est un pyromane. Ça veut dire quoi? Mélenchon, tiens tes arabes. Ça veut vraiment dire ça, les gars. Hein. C'est une dinguerie. Hein. Est-ce que vous... Je parle de famille politique, bien évidemment. Qu'est-ce que vous voudriez me faire dire? C'est n'importe quoi. Hein. C'est... Monsieur Ciotti, je le connais, je l'ai fréquenté, il ne m'a jamais parlé comme ça. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je suis un danger pour la République. Est-ce qu'il ne croit pas que le danger pour la République, c'est plutôt quand une force armée prétend qu'elle fait la guerre au peuple? Ça, oui, c'est un danger pour la République. Quel est le problème entre M. Ciotti et moi si, par exemple, je lui disais, M. Ciotti, proposons ensemble qu'on fasse le comité vérité et justice. La vérité appartient à tous, la justice de même. Où est l'inconvénient à faire un comité vérité-justice? Est-ce que vous comprenez que pour des milliers de gens, ça peut nous déplaire, pensent que la justice et la police sont d'un côté et pas de l'autre. Alors que, normalement, la justice n'est d'aucun côté et la police non plus. Sur le communiqué, je voudrais juste préciser d'Alliance et d'UNSA que vous citiez, que le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui était sur le plateau de TF1 vendredi soir, a été interrogé par Anne-Claire. Les racelards, je les bannis, vous inquiétez pas, je suis en train de détecter les racelards, vous inquiétez pas les gars, ils sont en train d'être bannis petit à petit. Coudray ce sujet. On va juste regarder les mots qu'il a eus. Je ne suis pas là pour polémiquer, bon, mais il prend quand même la peine de dire « ce ne sont pas mes mots ». Et ensuite, il soutient les forces de l'ordre en disant qu'il les encourage. Il respecte la règle de la République, dit-il, et je sais qu'ils le font. Je précise qu'il leur a envoyé également un communiqué pour rappeler l'importance de respecter la déontologie. C'est une ligne qui est la même que la vôtre. Oui, mais je ne suis pas le ministre. Je vais vous donner un exemple. Quand des policiers sont venus avec leurs armes de service manifester place Beauvau en face du ministère de l'Intérieur, le ministre de l'Intérieur, Pierre Joxe, en a mis 120 à pied. Comprenez-vous? L'ordre et la loi sont politiques et les autres sont des exécutants. Vous inquiétez pas les gars, là bientôt je vais recruter des modérateurs, ne vous inquiétez pas les gars, on va retrouver petit à petit cette safe place que j'ai créée, fabriquée depuis des années, ne vous inquiétez pas les gars. Et comme ça, et la réponse, quand ceux qui représentent la moitié des effectifs de police, je ne dis pas que ce soit le cas des policiers, mais ceux qui parlent en leur nom, disent qu'ils font la guerre aux nuisibles, eh bien moi j'estime que le ministre de l'Intérieur s'en sort pas en disant « moi je parle pas comme ça ». Il rappelle la loi, le code de déontologie, et il dit « j'ordonne que vous obéissiez à la loi ». Voilà ce qu'il doit ordonner. Et ça sert à rien de caresser les cheveux de la tête des gens parce qu'il a peur des policiers, monsieur Darmanin. J'ai bien compris, Jean-Luc Mélenchon, que vous disiez il y a des mesures politiques à prendre pour sortir de cette situation. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'autre? Je ne suis pas prêtre, je ne suis pas journaliste et je ne suis pas Mbappé. Je suis pas Mbappé. Attends, mais t'es sûr qu'il a dit ça, Mélenchon, un scream?
Je suis Akaba mort, mais voter pour un président qui dit que des policiers morts ou blessés ne lui fait ni chaud ni froid, c'est pas possible. C'est des fonctionnaires représentants de la République, c'est vraiment chaud. Mais tu sais, s'il a vraiment dit ça, moi je me désolidarise de ce genre de propos. Hein. Les gars, Mélenchon, quand il avait fait la République c'est moi, il se croyait tout puissant, tout invincible. Moi j'ai pas validé ça. Hein. Les gars, moi je vous ai dit, vous êtes sur un stream où il y a tout le temps une forme de nuance de ma part. Moi j'ai une nuance. Donc s'il a dit ça, c'est une merde. S'il a pas dit ça, on est sur un cas de fake news. Et du coup, je t'invite à... Non, je rigole. Mais fais attention, hein, les fake news, je déteste ça. Donc s'il a pas dit ça, on va t'attraper et on va te mettre un coup de tête directement sur le nez. Du coup, tu auras une fracture du nez, tu vas devoir être à l'hôpital, on va devoir t'hospitaliser. Mais comme je suis pas une merde, personne va te casser la gueule. Ne t'inquiète pas, mon gars, t'es bien ici, t'es bien. Tu es bien, ne t'inquiète pas. Personne va rien te faire, t'es sous ma protection. La protection en question. Hein. La protection en question. Que je m'exprime comme un homme politique, c'est-à-dire je propose des choses rationnelles. Si l'on fait les choses rationnelles que je crois justes, nous avons une chance d'avoir un retour à une situation où l'on dialoguerait. Mais on ne peut pas dire aux gens, calmez-vous, rentrez chez vous et fermez-la. Ça, c'est pas possible. Et combien de temps ça peut prendre alors? La dernière fois, ça a pris 3 semaines. Si nous votons lundi à l'Assemblée nationale, mettons mardi, la loi qui abroge ou suspend l'application de la loi permis de tuer, je pense qu'on enverra un signal très fort. Si le président de la République s'exprime pour dire « oui, faisons un communiqué ». Bon, si le monsieur Nunez est un républicain. Le préfet de police de Paris. Oui, le préfet de police de Paris, je le connais depuis longtemps, il était préfet à Marseille, je sais à qui je parle. Il s'agit d'un républicain. Bien. Quand il en vient lui-même à dire moi je parle pas comme ça, etc., c'est qu'il y a un problème. Et je pense qu'il est temps maintenant d'essayer de régler ce problème. Je vous le dis, monsieur Jeanne, moi je n'ai rien à gagner ou à perdre dans cette histoire. Sinon mon pays, je ne crois pas que ce soit une bonne chose que nous nous enterrions chacun dans des tranchées. Que les uns puissent dire que les autres sont des nuisibles. Ça n'est pas bon pour la France. Voilà. Et il faut faire attention à ça. Ça va vite, vous savez. Vous qui cherchez des solutions politiques, le gouvernement cherche aussi d'autres acteurs. Il y a la question des réseaux sociaux, la question des jeux vidéo dont parlait le chef de l'État. Il y a la question aussi, peut-être, de la responsabilité des parents. On va évoquer ces 3 sujets. Je voudrais juste qu'on entende le coup de gueule, on peut l'appeler comme ça, du garde des Sceaux hier à ce sujet. 13, 14, 15, 16 ans, 17 ans, vous restez chez vous. Et si vous balancez des trucs sur Snapchat, le compte, on va le péter, vous serez retrouvé et vous serez sanctionné. On va le péter. Le compte Snapchat, on va le péter, il a dit. Ce mec est fou, wesh. Ce mec est fou. Le Snapchat, on va le péter. Là, il s'adresse aux jeunes qui utilisent les réseaux, qui diffusent des images et qui parfois semblent être dans une sorte de guerre au sens stimulation, concurrence, course à l'image entre... Non, mais voilà, c'est ce que je disais, les gars. C'est ce que je disais. Et c'est là où Macron, il est dans l'erreur. Il avait dit que c'était la faute des jeux vidéo, tout ça. Et moi, j'avais repris ses propos pour dire que non, c'est pas la faute des jeux vidéo. La faute, c'est les réseaux sociaux. Parce que à chaque fois que tu vas poster une vidéo où tu fais des pillages ou une vidéo un peu insurrectionnelle, t'as compris, le mec qui va voir la vidéo virale va vouloir faire plus, encore mieux. Ça n'a rien à voir avec les jeux vidéo. Rien à voir. Ça fait partie, si vous voulez, de la technique du pouvoir. Il n'y a pas de problème dans les quartiers. Il y a le problème des jeunes, il y a le problème des parents, il y a la France insoumise, il y a les jeux vidéo. Mais il n'y a pas de problème. Si, il y a un problème. Si vous prenez un département comme la Seine-Saint-Denis, c'est là que s'accumulent toutes les misères. Qu'ils donnent plus qu'ils reçoivent. Qu'ils reçoivent moins que les autres. Et donc, les difficultés s'accumulent. Ce n'est pas elles qui génèrent sui generis les difficultés, mais une fois qu'elles sont là, il faut y faire face. Donc le problème numéro 1, si vous pensez qu'il y a des enfants qui sont dans une situation d'abandon parce que soit leur famille n'arrive plus à les discipliner, soit personne ne s'en occupe, alors on met des éducateurs dans la rue. On ne les supprime pas. On donne de l'argent pour que les associations soient présentes. On ne les supprime pas. On fait en sorte qu'il y ait des enseignants dans toutes les écoles. On ne les supprime pas. On s'arrange pour qu'il y ait un commissariat. On ne le supprime pas. On s'arrange pour qu'il y ait des transports. On s'arrange pour qu'il y ait des commerces. On s'engage aujourd'hui à dire tout ce qui a été cassé, nous allons le réparer. Voilà comment on parle. Le problème est d'abord un problème social et un problème de respect des populations. Vous récusez l'idée qu'il y ait des parents qui ne fassent pas leur travail de parents. Mais dans tous les milieux, monsieur Gindre, vous aurez assez le temps et l'âge. Non, mais vous aurez le temps et l'âge de vous en rendre compte. Si vous voulez, je reviens la prochaine fois avec une liste des gamins des uns et des autres qui ont fait des bêtises. Est-ce que j'accuserai
tel ou tel de pas contrôler son gosse. Je dirais, il a fait ce qu'il a pu. Et puis, il n'y arrive pas. Et des fois, on n'y arrive pas, monsieur Gindre. Voyez-vous, c'est trop dur. On a trop de choses sur le dos. On n'y arrive pas. Donc, oui, c'est ce que je dis tous les jours. Mais tous les jours, le chat va me dire ouais, mais Dofola, dans ce cas-là, fais pas de gosse, nanani, nanana, ou je sais pas quoi. Le parent, il fait ce qu'il peut, frère. Il a raison, Mélenchon. Il a raison. Le parent, il fait ce qu'il peut. Et puis tout à l'heure, on avait un exemple le plus illustre. Les mecs qui cassent. La daronne, on sait pas dans quel état elle est. La daronne, elle est peut-être souffrante, elle est peut-être malade. Le mec, il s'en bat les couilles. Et puis le gars, il peut très bien défoncer sa daronne. Tête à tête, tu crois que la daronne, elle va gagner, mon gars? Arrêtez, wesh. Arrêtez. On a besoin d'aide. Et si au moment où vous avez besoin d'aide, il n'y a personne pour vous aider. Et c'est ça la difficulté. Zemmour et Morano, de nos familles. Ils ont raté leur éducation. Entendez-le. Les gens qui vivent dans nos milieux sont des êtres humains comme les autres. Ils ont les mêmes difficultés que les autres, mais ils en ont... Mais arrêtez ces bêtises bizarres. Ouais... Enfin, non, t'as dit quoi? Non, c'est pas toi, merde, je me suis trompé. Non, Dofla, en tant que parent, t'as une responsabilité. Vous serez les premiers, les mecs de droite. Si votre gosse a failli, vous serez les premiers à vous défausser de ça. Vous serez les premiers. Si le mec, il tue quelqu'un, tu vas dire « Ah putain, merde, j'ai failli en tant que parent. » Ah ben, ok, go next, il va en prison et puis c'est terminé. Arrêtez, wesh, arrêtez vos bêtises. Un enfant peut très bien sortir du troupeau et foutre la merde. Moi, j'ai fait des erreurs de jeunesse. Moi aussi, j'en ai fait. Moi, j'en ai fait qu'une seule en l'occurrence. J'ai fait une seule erreur de jeunesse. Je me suis bien rangé. Ma mère, elle m'a bien éduqué, mais malheureusement, j'ai eu des mauvaises fréquentations. Mais ma mère, elle m'a éduqué toute seule. Et désolé, les gars, il y a des gens qui peuvent sortir du troupeau. C'est comme ça, c'est la vie. C'est une dinguerie, frère. Arrêtez de croire que le parent est 100% responsable des bêtises de vos enfants. Non, il y a des éléments extérieurs à prendre en compte. Truc de ouf quand même. Arrêtez vos bêtises. En plus sur le dos. Voilà tout. Tout le monde peut le comprendre. Le problème est social. Le problème est un problème de respect qui est dû aux gens. Respectez-les et ensuite vous verrez que eux-mêmes apprendront à respecter les autres avec beaucoup plus d'énergie. Vous dites, il faut dire... Est-ce que t'envoyais des cocktails Molotov sur les flics, toi? Bon, les gars, s'il vous plaît, franchement, je suis anti-flic, mais je vais pas buter un flic. Arrêtez d'abuser quand même, frère. Qu'on réparera ce qui a été cassé. Le chef de l'État, on va voir ses propos sur les parents. Il conclut en disant « La République n'a pas vocation à se substituer à ses parents. C'est la responsabilité des parents de garder les enfants à domicile. Il est important pour la quiétude de tous que la responsabilité parentale puisse pleinement s'exercer. La République, donc dit-il, n'a pas vocation à se substituer à eux. » Ça vous inspire aucun commentaire? Qu'est-ce qu'il va dire? Un profond dégoût. Un dégoût? Oui. Cet homme ne sait pas ce que vivent les gens. Il n'a pas à parler comme ça. De quoi il se mêle? C'est lui qui vient dans les familles pour dire toi, t'as pas fait ton travail à la maman ou au papa. Dire toi qui es toute la journée dehors en train de travailler. Toi, femme qui part le matin à 5h du matin pour aller faire des ménages. Et en plus, tu viens lui dire c'est de ta faute. Il méprise les gens. Il ne les aime pas. Il ne comprend pas la vie qu'ils ont. Ils ne comprennent pas ce que sont devenus ces lieux où l'on a relégué des millions de personnes dans ce pays. Et les belles personnes, d'une manière générale, en parlent toujours pour donner des leçons. Ça me rappelle, vous savez, les textes qu'on lisait au 19e siècle, où on disait déjà aux ouvriers « Occupez-vous mieux de vos enfants, ils font des bêtises. » Et puis après, on les embauchait à la mine à 5 ans. Non, ça suffit. Il faut traiter la société en partant des problèmes qu'elle rencontre et des solutions qu'on peut y apporter. Les parents ont besoin d'aide. Les parents ont besoin d'aide, de transport, d'école, de bibliothèque, d'aide dans la rue. Oui, nous avons besoin d'aide. Est-ce qu'on est en train de vivre, Jean-Luc Mélenchon, une forme de lutte des classes? Qu'est-ce que vous employeriez comme mot pour décrire ça? D'une certaine manière, oui, parce que ce sont les pauvres qui s'insurgent. Et ce sont les riches qui les méprisent par le biais de leur porte-parole politique et autres. Donc, d'une certaine manière, oui. Et puis, il y a un tel... Je veux vous... C'est quoi ce délire de frapper les enfants sans déconner? Bah moi j'ai pris des calottes mon gars, j'ai pris des fouets, des martinets, je me suis fait enculer comme jamais. Et je suis pas un fils de pute. Est-ce que je suis un fils de pute? Non, non, moi tout va bien dans ma vie. Mon gars, ça m'a calmé, hein. Des petites claques, des coups de poing. La ceinture, elle a frotté la ceinture, hein. Mon gars, coup de chaise, des coups de bouteille d'eau. T'es un ouf. T'es un ouf, mon... je suis comment là? Moi, je me porte bien, hein. J'ai jamais fait de dinguerie dans ma vie, hein. Les femmes, je les respecte, hein. T'es un ouf. Je respecte tout le monde, mon gars, hein. Je vous dire à tous, quelle que soit votre situation sociale ou votre parti politique, je m'en fous. Nous avons en charge tous un pays. Nous ne pouvons pas le mener à la baguette. Ce n'est pas le tempérament des Français, on n'y arrive pas. Donc il faut s'y prendre autrement. Chacun a sa place, à la place qui est la sienne. Que les autorités religieuses disent ce qu'elles ont à dire. Que les autorités civiles disent ce qu'elles ont à dire. Le pouvoir politique. Et nous, vous, moi,
Essayons par ce qu'on fait. Oula, il y a un carton rouge là. Oula. Oula. Ça, c'est l'esclavage. Oula. Alors là, les gars, oula là 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 là, c'est 3 semaines de ban, ça. Hein. Oula. Là, c'est pas drôle, ça. Hein. Oula là 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 là. Genre là, il se prend pas un ban. Attends. Monsieur, vous allez venir sur Discord pour vous expliquer, là. Vous allez venir sur Discord pour vous expliquer, vous excuser, hein. Ton humour noir, là, il est pas validé, là. Hein. Oula. Donc là, on t'a connu plus dur. Attendez, les gars, attendez. Attendez, parce que tout à l'heure, on avait un message dur aussi. J'ai dit au mec, tant que le mec, il s'excuse pas sur Instagram ou Discord, moi, je le banne. Je l'ai banni, frère. Donc là, ça va être la même chose. Ça va être la même chose. Tu vas venir sur Discord, mon gars. Tu vas t'excuser. Sinon, c'est ciao, bye bye. Vas-y, je viens. Ok, pas de problème. Non, respectez, ouais. Vous êtes des ouf ou quoi? Respectez, mon gars. D'apporter de quoi aider à réfléchir, à penser, et pas à dresser les gens les uns contre les autres. Mais vous voyez un message politique dans les actions violentes de ces dernières nuits? Par la force des choses, bien sûr qu'il y en a un. Alors, il n'y a pas que ça. Hein. Je vais vous dire que je suis assez présent, contrairement à ce que dit ce petit monsieur Bardella, sur le terrain pour savoir qu'aujourd'hui, à l'heure à laquelle nous parlons, vous avez des milliers de parents, des milliers de familles, des milliers de commerçants qui disent ras-le-bol, quoi. Ça ne peut plus durer. Ils vous le disent comme ça. Ils disent ça ne veut plus rien dire. Parce qu'en effet, ça ne veut plus rien dire. Ça ne peut plus durer. Les violences? L'état de pagaille qui règne. Évidemment, la violence que ça contient, les risques que tout le monde prend. Je vous rappelle que Madame Zineb, qui s'est fait tuer au 4e étage le jour d'une manif, elle a pris une LBD, une grenade d'un policier qui était en bas, qui lui a donc tiré dessus. Mais tout le monde a peur maintenant. Qu'est-ce que vous croyez? Que c'est seulement les policiers et vous qui avez peur? Non, c'est tout le monde qui a peur. Le ministre de l'Intérieur, il y a quelque temps, avait employé le mot d'ensauvagement. Le président de la République a parlé de décivilisation. Quel mot vous utiliseriez, vous? Alors, pour les riches et les puissants, oui, ils se sont ensauvagés. Ils ont l'idée qu'ils vont vivre à part, que cette faune dangereuse, les nuisibles, comme disent leurs policiers, sont un problème, il faut les tenir à distance, les mater, la chicotte. Vous avez un danger public comme M. Messia qui dit qu'il faut envoyer l'armée, sinon il va y avoir un bain de sang. Ce type est tellement fou qu'il ne comprend même pas que l'armée ne s'occupe pas de maintien de l'ordre. Elle s'occupe de faire la guerre. Donc il s'agit bien encore une fois de faire la guerre. Non, les riches... Monsieur, vous n'acceptez pas l'humour noir sur votre stream. Mais comment vous connaissez mon stream en fait? Moi, je vois plein de nouveaux qui... Dès leur premier message, on voit qu'ils sont d'extrême droite, mais vous venez d'où en fait? Vous êtes qui en fait? Moi j'aimerais bien savoir comment vous avez connu ma chaîne Twitch parce que... Monsieur, vous n'acceptez pas l'humour noir. Je peux accepter beaucoup d'humour, mais les trucs liés à l'esclavage, un peu bizarre quand j'ai parlé de Martine et de Fouet, ça c'est non quand même. Ça c'est... Non, ça faut pas déconner quand même. Ça y est. Et encore, je l'ai pas perma. Hein. Franchement, j'ai été gentil, je l'ai pas perma. Et pour Darek, on a dit, il s'excuse. Et c'est tout. On peut rigoler ou tu veux que je te donne ma souris et c'est toi qui stream à ma place, hein. Mon gars, je te donne le micro. Voilà, je te donne le micro et tu stream à ma place. C'est un ouf, lui. Attends, quand même. Les puissants se sont ensauvagés parce qu'ils ne veulent plus vivre avec les autres. Ça ne les intéresse plus de vivre avec les autres. Ils ont leur quartier barricadé, ils ont leurs moyens de transport, ils ont leurs hôpitaux, ils se mettent à part. La société française est fondamentalement une société qui ne marche que par ce qui la rassemble. Tous les pays ne sont pas comme ça. Mais nous, on est comme ça. On s'est fabriqué autour de notre État, autour de la cité. Et donc, il faut continuellement venir apporter sa petite pierre pour que l'édifice fonctionne. Or, les puissants et les riches se sont retranchés et ne veulent plus avoir affaire aux autres. Eux seuls. Le seul problème, ce sont les puissants et les riches. Parce que vous n'avez parlé que d'eux dans la réponse. Qui dirige la société, monsieur. Chez vous, qui est responsable de la situation? Vos gosses ou vous? C'est comme ça. C'est celui qui a l'autorité qui d'abord porte la responsabilité. Et puis après, il y a les autres, bien sûr. Les enfants, quand même, peuvent être polis. Ils peuvent dire merci. C'est ce qu'ils font, d'ailleurs. Bon, voilà. Je ne dis pas que la population est une population enfantine. Je dis qu'elle subit. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Mais ça veut dire que, pour bien comprendre, encore une fois, depuis 5 nuits, les violences auxquelles on assiste ont pour vous une explication sociale. Il n'y a pas de responsabilité individuelle de chacun de ces... Mais, enfin, il y a toujours une responsabilité individuelle. Tout le temps, l'histoire est faite par des individus. Ce sont des hommes et des femmes en chair et en os qui font l'histoire. Donc tout le monde est responsable des actes qu'ils posent. Tout le monde. Pas seulement
les gens qui sont dans les quartiers, aussi celui qui dirige le pays et qui, depuis mardi dernier, n'a pas pris une mesure qui donne le sentiment aux gens qu'il a compris, quoi, et qu'il veut que ça s'arrête. Vous souhaiteriez qu'ils reçoivent à l'Élysée les responsables politiques? Marine Le Pen dit qu'il faut recevoir les chefs de parti, les partis représentés à l'Assemblée. Pourquoi pas? Mais moi, je suis plutôt parlementariste, donc je pense que ce qui est bien, c'est que ça se passe à l'Assemblée. Il y a une procédure qui s'appelle 50-1, on peut avoir un débat. On peut voter, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur une ou deux. On peut s'entendre, on peut discuter tout. Des lois transpartisanes, j'en vois 50 passer. Donc on pourrait s'entendre là-dessus. Pour dire, écoutez, on prend les affaires en main, le Parlement va créer la commission justice-vérité. On sait faire tout ça. Juste, vous dites le 50-1, donc votre groupe, effectivement, la France Insoumise, a demandé à ce qu'il y ait un débat au Parlement. Mais on débattrait de quoi dans ce débat au titre... Eh bien, de la situation. Parce que comme ça, on donne à voir aux gens que ce qu'ils vivent est entendu, exprimé. Aussi bien ceux qui ont très peur aujourd'hui, ce que je comprends. D'autant plus vous êtes loin, plus vous avez peur. Donc je comprends ça et je souscris. Le commerçant qui a peur de voir son commerce détruit, qu'est-ce que vous croyez? Je me sens, je compatis, je comprends que c'est sa vie, c'est son engagement. Donc nous sommes tous dans une situation de tension et les irresponsables sont ceux qui ne font rien pour apaiser ou qui disent c'est de la faute de Mélenchon, tout ça est absurde. Ou qui disent parfois, comme le chef de l'État, c'est en partie la responsabilité des jeux vidéo parce que, dit-il, on a le sentiment parfois que certains d'entre eux, il parle de ceux qui commettent les violences, vivent dans la rue les jeux vidéo qui les ont intoxiqués. Oui, mais ça c'est du commentaire de bistrot. Parce que le président de la République, s'il trouve que les jeux... Après, commentaire de bistrot, frérot, il a quand même validé ses propos quand on avait écouté la vidéo. Hein. Ça c'est un CSC, on est d'accord, Rodeur. Hein. CSC de la part de Mélenchon. Et je suis prêt, le cas échéant, à en discuter avec lui. Parce qu'il y a une part de vérité. Et dans l'éducation à ces images, que compte-t-il faire? A-t-il l'intention d'interdire certains jeux vidéo? Non. Pourquoi? Parce que pour lui, c'est un commerce. C'est un business comme un autre. Le faudrait-il? Faudrait-il ces interdictions? En tout cas, il faudra regarder attentivement, parce que pour ce qui est d'interdire, tout le monde a toujours des ailes. Hein. Alors, il y en a un qui veut interdire les réseaux sociaux, l'autre veut interdire ceci, interdire cela, confiner les gens dans leur coin. Non. Il faut aussi que la société puisse respirer. Les jeux vidéo, monsieur Gindre, figurez-vous que c'est un sujet que je connais aussi, c'est un budget aujourd'hui mondial plus gros que celui du cinéma. Les Français sont brillantissimes dans ce domaine. Je vous l'apprends si vous ne le savez pas, et on a une magnifique école publique sur le sujet. Donc on peut faire des jeux vidéo plus sympas et moins violents et brutaux qu'un certain nombre d'entre eux. Et puis, certains, en effet, ça mériterait qu'on dise, ben ça non, on ne le permet pas, parce que c'est une éducation, c'est une mauvaise éducation qui est donnée, et je crois qu'il faut être vigilant avec ce qu'on enseigne aux plus jeunes, voilà. Mais bon, de là en faire une tartine et dire que ce pays est en révolte depuis 5 jours à cause de ça, non. Vous savez combien ça a duré la dernière fois? 3 semaines, en 2005. Bon, on aimerait bien tous que ça s'arrête avant, non? Là, ça dure plus d'une demi-heure, déjà qu'on est ensemble en train de s'entretenir, Jean-Luc Mélenchon. Mais on est d'accord pour dire qu'on aimerait bien qu'on passe à un autre type de rapport. C'est-à-dire qu'on discute les problèmes rationnellement, un par un. Voilà. Donc moi, c'est ce que je propose de faire. Le rôle des politiques, c'est de trouver le moyen de commencer. Et puis après, on discute, on avance, on fait les choses ou pas. Voilà. Donc il faut trouver ce moyen. La réponse, ça peut pas être, c'est la faute à Mélenchon, aux jeux vidéo, parce que tout ça est absurde et on réglera rien comme ça. Vous allez envoyer du monde toutes les nuits pendant combien de temps? Il y en a déjà 45 000. Vous allez envoyer qui la prochaine fois? Alors, vous savez que c'est J'ai pas nous qui entendu les parler envoyons, de l'état d'urgence. Je me marre, qui c'est qui va le faire respecter? État d'urgence, couvre-feu, vous avez parlé de l'armée tout à l'heure. On a bien compris. Vous considérez qu'il n'y a aucune réponse sécuritaire Les réponses sont toujours politiques. Vous ne pourrez pas venir à bout d'une population par des méthodes pareilles. La seule chose qu'on puisse faire, c'est essayer d'entraîner l'adhésion, la compréhension, la volonté d'arbitrer. Et cette volonté, elle existe. Les papas, les mamans dans les quartiers sont disponibles pour ça. Mais ce ne sont pas les ennemis du pays. Une réponse politique et aussi peut-être une prise de conscience de ceux qui commettent ces violences, qui restent chez eux la nuit plutôt que de sortir. Vous êtes là pour ça, pour faire la morale à tout le monde, mais c'est pas mon rôle. Moi, je suis pas curé, moi, comme vous. Pourquoi? Mais parce que, monsieur Gindre, ça fait 10 fois que vous revenez sur le même sujet. Oui, parce que j'ai pas bien compris la réponse. Mais oui, parce que vous ne voulez pas la comprendre. Vous faites partie d'une catégorie sociale où, quand on a décidé quelque chose soi-même, les choses se mettent en ordre. Moi aussi, j'appartiens à ce monde-là, je le sais. Mais il y a des gens qui sont écrasés de problèmes. Et ils sont tellement écrasés que pour les attraper, ils ont un mal de chien. Simplement pour maintenir les choses en ordre. Monsieur Gindre, votre devoir, comme le mien, moi j'ai eu une parole pour tous ceux qui ont peur, pour ceux qui se sentent menacés. Mais le devoir de tous ceux qui ont la parole publique, c'est d'avoir aussi des mots de compréhension pour les gens. Pour dire, oui, nous sommes le même pays. Nous vivons ensemble et nous n'avons pas le choix. Nous vivrons ensemble jusqu'au bout, jusqu'à notre dernier souffle. C'est pas compliqué à dire non plus, non ?
C'est votre appel au chef de l'État, d'une certaine manière, qui lui attend de vous, Mais vous et de aussi, tous les un peu, responsables monsieur politiques, Gindre. un bon. appel Vous avez une tête au sympathique calme. plus que le président de la République. Les gens vous détestent pas, vous. Je vous remercie. incroyable.